What's up, guys? Bienvenue au Podcast Moon. Je m'appelle Stéphane, je suis courtier immobilier en Outaouais et cet épisode est une présentation de mon équipe, l'équipe Castleman chez Remax. Nos 3 mots d'ordre dans l'équipe, c'est la simplicité, l'authenticité et l'efficacité, puis on s'efforce de mettre ça de l'avant dans chacune de nos transactions. Donc, pour tous vos projets immobiliers, que ce soit l'achat, la vente, l'investissement, du côté résidentiel ou commercial, contactez-nous. Je suis fier aussi de vous dire que cet épisode est commandité par mes boys de chez Subaru Outaouais. La réputation de la traction intégrale de Subaru est plus à faire et si vous voulez un service vraiment à sa coche, c'est au 965 boulevard Saint-Joseph que ça se passe. Pour les gens qui écoutent sur YouTube, si vous voulez m'aider et m'encourager, je vous invite à vous abonner à ma page. N'hésitez pas à liker, commenter, puis surtout à partager l'épisode avec un maximum de personnes. Donc sur ce, merci beaucoup pour votre écoute et puis bon épisode. What's up, guys? Bienvenue au Podcast Moon. Aujourd'hui, un épisode un petit peu spécial. J'étais avec mon chum Matt Do. Hey Steph! Ça va, Matt? Ça va bien, toi? Yes, sir. On est aujourd'hui pour la première fois dans les studios de Ergon. Fait que petite plug, petit shout-out à Ergon, espace de coworking, si vous voulez louer les studios pour venir créer du contenu. Vraiment sharp, fait qu'on essaie l'équipement à date, le son. Hein, c'est bon, hein? On sent la différence. On sent que ça va être pro, ça. On entend... Ouais. Puis on se sent dans une ambiance on va avoir des belles discussions. Ouais. Les décos sont belles, le lighting est bon. Fait que je pense que ça va être Je me suis mis un veston. Aussi. Fait que ça va être sérieux. Ouais. Puis toi, je vois que tu as du nouveau gear aussi. Là. Ouais, je me suis habillé pour le podcast. Ouais. Malgré que personne va écouter ça en vidéo, probablement. Mais ben oui, il faut que le monde écoute en vidéo pour voir à quel point c'est... Oui. C'est un beau décor, un nouveau décor. Exact. Fait que, on essaye ça. Puis, je dis épisode spécial parce que c'est le... Si vous aimez ça, vous me direz ce que vous en pensez après. On va faire un petit peu là, une mise à jour du marché immobilier. Fait que recap, du dernier mois, fait que les statistiques immobilières, mais aussi donner des petits updates sur qu'est-ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce qui s'en vient pour 2024. Fait que si vous aimez ce type de contenu, laissez-moi savoir. Puis si vous n'aimez pas ça, dites-moi là, puis je ne l'inviterai plus, Matt. Là, on en fera Ça plus. sera pas moi le problème, c'est sûr. Là. Ça va être moi le problème. Ouais. Fait que là, on a enregistré, on est le 9 novembre. Fait que quand ça va sortir, j'imagine autour du 15, mais on a reçu les stats hier. Je sais pas pourquoi je regarde la cam. On dirait que ça me déconcentre à cause que je suis pas habitué d'être... J'étais habitué d'être au studio puis je regarde mon invité. Ouais. Puis là, je regarde la cam depuis tantôt. Ça me dérange pas, moi. Non, mais c'est à toi que je parle. Ah oui. Faut que je te regarde. On peut faire des pics à la cam juste pour les gens. Mais... Pour genre créer un... Tu sais, là, si tu regardes là... C'est parce qu'en ce moment, on se voit en live dans l'écran. On a une télé dans le studio, fait qu'on se voit en live. Mais on va se regarder, toi puis moi, je pense. Ouais. On s'adapte, là. C'est la première fois qu'on a 3 angles de même. Là. C'est ça. Fait que, on start ça, Matt, avec les stats. On va aider stats les gens. du mois de octobre, parce qu'on est en novembre. Fait que là, on a fini le mois d'octobre. Fait qu'à tous les mois, on a les statistiques pour Gatineau, les nombres de ventes, les prix médians, nombre de jours sur le marché. Ouais. Puis on est capable de comparer avec l'année passée à pareille date. Exact. Fait que mettons octobre 2022 versus octobre 2023. Parce que, tu sais, on lit les journaux, on voit les gros titres, le marché c'est ici, là, mais les taux montent, marché pas bon, ça crash, qu'est-ce qui se passe? Mais là, on a les vrais chiffres pour pouvoir les analyser. Exactement, puis on est sur le terrain pour pouvoir interpréter vraiment ces chiffres-là, qu'est-ce qu'ils veulent dire, parce qu'aussi, des fois, si on analyse juste les chiffres proprement dit, on les regarde, ça dit pas toute la vérité non plus de ce qui se passe sur le marché, fait qu'on va pouvoir décortiquer ça pour le monde aussi, comment savoir comment se positionner en ce moment dans le marché, à quoi s'attendre. Puis aussi, chaque marché est différent. Oui. Tu sais, mettons, je parlais avec Frank qui est à Sherbrooke l'autre fois. Oui. Frank Bérard-Dubois, shout-out si tu écoutes le podcast. Il va l'écouter. C'est sûr qu'il va l'écouter. Oui. C'est sûr qu'il va l'écouter. Il va laisser un commentaire, sûrement une connerie en dessous en plus. Sûrement. Puis on se parlait il y a 2 semaines, puis c'est pas le même marché pantoute. Là. Non? Non, là-bas, il parle encore de... Lui, il me parlait de surenchère, puis des 4-5 offres d'achat, puis des maisons qui se vendent en... Je dis, encore, hein? Ils disent, sur certains produits, mais ils vivent encore ça là-bas. Oui, c'est ça. Non, nous autres, c'est pas la tendance d'avoir de la surenchère sur tout. Là. Après ça, tu parles à du monde dans d'autres secteurs que il n'y a rien qui se passe. Mm-hmm. Nous autres, ça va bien, c'est correct. On le voit le ralentissement, c'est sûr. Il y a la période de l'année aussi
plus qu'on approche le temps des fêtes, là, c'est plus tranquille. Mais je veux dire, il y a encore des transactions quand même qui se font à tous les jours. En tout cas, dans l'équipe, on en a toutes les semaines. C'est ça qui est bon de comparer un mois par rapport au mois de l'année passée, c'est que tu es dans la même période de l'année dans l'immobilier. Fait que, si c'est une vague creuse, mettons un temps de l'année, qu'on arrive proche de décembre, janvier, tout ça, si tu te compares à décembre, janvier de l'année d'avant, tu es dans la même vague creuse en termes de marché immobilier, là, en termes d'année en année. Là. Fait que c'est bon de le faire comme ça, d'un année à l'autre. C'est ça, exactement. Parce que si on regarde, mettons, le pic du marché immobilier, on parle de pic en termes de prix, là, de surenchère, où est-ce que c'était le plus haut, le plus fou, c'était comme mars-avril 2022. Exact. Je pense qu'on a touché le top. Oui, mais aussi, on pourrait l'inclure là-dedans, mais en juin, on a vu que ça a commencé à changer, moins de surenchère. Puis c'est là aussi que les taux d'intérêt ont commencé à plus monter, quasiment ils ont monté souvent. Ouais. Ça a été mai, après ça a juste tout le temps augmenté. Puis vous autres, vous avez commencé, toi puis Ben, en juillet? Fin juin, je te dirais, je pense. Il me semble que c'était fin juin, là, comme dans les 20 juin. Oui. Puis c'était encore quand même actif, mais on avait senti là, la drop là, pendant l'automne. Oui. Fait que là, moi, je suis moins préparé que toi. Toi, je sais que tu as déjà ouvert ta page de stats. Moi, je fais ça à l'instant. Ouvre ça. Start-nous donc avec la première stats, là. Ben, la première stat, c'est que en octobre cette année, on a 6% moins de nouveautés. Fait qu'on a moins de nouvelles maisons à travailler avec. Ça, je le vis présentement avec des acheteurs. Il y a des acheteurs qui veulent une maison en particulier. Pas nécessairement des critères trop spécifiques ou trop stricts, mais des fois, ça peut prendre 2 à 3 semaines avant même d'avoir une maison qui correspond à leurs critères puis qu'on peut aller visiter. Fait qu'en ayant des acheteurs sérieux qui sont sur le marché présentement, ça peut être une certaine frustration. Parce qu'il y a moins de nouvelles inventaires qui sortent présentement. Alors, on le voit avec un moins 6%. Fait qu'en 2022, au mois d'octobre, il y avait 574 unifamiliales. Puis cette année, c'est 541. Fait que c'est quand même pour un mois, il y a pas mal moins de maisons de sortie. Ça, c'est les nouvelles inscriptions pendant le mois, les nouveaux listings. Exactement. Fait que moins 6%. Ouais. Fait que moins de nouveautés cette année. Je pense que l'année passée, les gens, il y en a encore certains vendeurs qui pensent que c'est encore il peut encore avoir de la surenchère puis les prix sont encore... En fait, je dis ça, mais les prix, on va en parler puis il n'y a pratiquement pas de différence. On va revenir là-dessus, mais je pense que l'année passée, les gens disaient « OK, oui, on va vendre là parce qu'on sent que la vague est en train de redescendre. Ouais. » Puis là, peut-être cette année, les gens se disent « Qu'est-ce qu'on fait? On attend ça au printemps? Est-ce que les taux vont descendre? Fait que là, les prix vont réaugmenter. Fait que je sens qu'il y a un petit peu plus de vendeurs qui attendent pour mettre sur le marché. Comparativement à l'année passée, on surfait encore sur la vague de la pandémie. Mais en vigueur, en ce moment, fait qu'on a eu moins de nouvelles inscriptions, mais en vigueur, en ce moment, à Gatineau, puis là, on parle de unifamilial, condo, puis plex de 2 à 5 logements. Exact. Fait qu'on parle pas de commercial, évidemment. On parle que de résidentiel. On a 1362 listings actifs en ce moment à Gatineau. L'année passée, il y en avait 1269. C'est quand même une augmentation de 7% d'inventaire actif. Puis pour l'acheteur ou le vendeur, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que, tu sais, il y a eu moins de nouveautés, mais il y a plus de propriétés en vigueur. Fait que qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a des maisons qui ont été sorties sur le marché puis qui sont encore là. Ça ne sont pas vendues. Puis ces maisons-là qui ne se vendent pas, bien, les nouveautés qui sortent s'accumulent sur les propriétés en vigueur. Fait que ça veut dire que les gens qui ne sont pas positionnés au bon prix, ils restent encore sur le marché. Ça va, Steph? Bien, c'est parce que j'essaie de me dire, je suis capable de reculer ma chaise un peu puis de reculer mon micro, mais non. Fait que là, si je tire sur le micro, je tire sur la table aussi en même temps. J'essaie de me mettre à l'aise, mais... Ouais. T'es-tu correct? Ça va, je suis correct, Tu vas te perdre là, un peu. Là. Ben là, c'est ça. Mais là, non, ça va, je vais rester de même. Je ne m'accoterai pas dans... J'aime ça quand faire des podcasts. Puis plus laid back, laid back, là, tu sais. Ben là, si tu veux, je pense que tu peux avancer. T'avances. Là, je me sens comme plus sérieux, genre. Puis on parle d'un sujet qui est comme des chiffres sérieux. Là. Ça, je suis comme pas habitué de faire ça. Écoute, c'est correct. Fait que là, t'étais parti où dans ton idée là, avant que je fuck tout le décor? Il n'y a pas de stress. Ce que je disais, c'est qu'il y a plus de propriétés en vigueur. Fait que qu'est-ce que ça veut dire pour l'acheteur ou le vendeur? C'est qu'il y a plus de propriétés qui restent sur le marché, qui ne se sont pas vendues. Parce que, tu sais, mettons, il y en a une qui rentre puis elle se vend tout de suite, ben elle reste pas en vigueur, elle s'en va. Mais là, vu que le chiffre d'en vigueur, il monte, ça veut dire qu'il y a des propriétés qui ont rentré sur le marché puis sont encore là.
Puis malgré qu'on a moins de nouveautés, il y a plus de propriétés en vigueur. Fait qu'il y a plus de propriétés qui sont rentrées sur le marché et qui sont encore là. Fait que ça, ce chiffre-là, il continue à monter. Puis ça veut dire qu'on a une tendance en ce moment qu'on s'en va plus vers un marché équilibré. Parce que plus qu'il y a d'inventaire, plus que les acheteurs ont le choix, plus qu'il y a de propriétés aussi qui restent longtemps sur le marché, plus que les acheteurs ont un pouvoir de négociation face à ces propriétés-là. Fait que c'est un peu un retour du balancier un peu pour eux d'avoir plus d'inventaire disponible. C'est ça exactement. Puis tu as fait aussi cette semaine un sondage, une vidéo dans ta story sur Insta, puis tu demandais au monde, pensez-vous qu'on est dans un marché acheteur-vendeur ou équilibré? Oui. Puis je pense qu'il y a bien du monde qui ont répondu équilibré. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, honnêtement, la tendance, c'est qu'on s'en va vers ça présentement. C'est juste que, je sais même pas c'est quoi le nom, mais selon la CIO qui nous envoie les stats, la Chambre immobilière de l'Outaouais, on n'a pas atteint le chiffre de propriété en vigueur qui fait en sorte qu'on est dans un marché équilibré. Fait que si, mettons, le chiffre, il faut qu'il y ait 2000 propriétés en vigueur en Outaouais pour dire là, on est dans un marché équilibré, mais on l'a pas atteint encore. Okay. Fait que, mais on sait pas c'est quoi le chiffre. Moi, je sais pas c'est quoi. Moi non plus. Non. On va vous le dire quand on va vous le dire. On va l'écrire dans l'écran là en bas. On va le trouver. OK. Fait que plus de propriétés en vigueur, mais les propriétés restent un petit peu plus longtemps. T'sais, on n'avait pas d'expiré. Moi, j'ai commencé en 2020. On ne parlait pas d'expiré 2021. Non. 2022, on a commencé à en voir. T'sais, surtout des propriétés qui n'étaient peut-être pas nécessairement clés en main, qui avaient bien du stock à faire, qui n'étaient pas super bien entretenues ou qui étaient vraiment trop chers. Là, ils allaient expirer. Mais là, on en voit comme des propriétés que tu te dis, pourquoi ça ne s'est pas vendu? T'sais? Ouais. Puis ça peut être 3 mois contre-expiré, 6 mois contre-expiré. Non, puis vu que le marché il est très changeant, à travers entre là puis au printemps, ça a changé beaucoup. En termes de pourcentage de prix affiché, tout ça. Les courtiers, il faut s'adapter. Il faut s'adapter sur nos analyses de marché aussi quand on vient en termes de prix. Parce que c'est pour ça aussi, quasiment 80% du succès d'une vente, ça va être le prix affiché. Si tu n'es pas au bon prix dans le marché actuel, tu vas avoir un expiré. Ou tu vas avoir une propriété qui va rester sur le marché longtemps puis que finalement, il va falloir que tu négocies beaucoup pour la vente. Parce que l'acheteur qui va venir, qui va voir ta propriété, fait 90 jours qu'elle est là, il s'en vient pas te donner le plein prix certain. Fait. Je vais prendre une photo, là, je pense, là, parce qu'en ce moment, la façon que tu es placé, il y a comme un crâne de taureau, genre, en arrière de tout. J'ai-tu les cornes en ligne avec ma tête? Faut que je prenne la... Vas-y. T'as l'air d'avoir resté deux cornes de diable. Ah, écoute, c'est ça qui arrive quand je compte des menteries. Là. À date, tout ce que j'ai dit, c'est pas vrai. OK, c'est ça, les cornes te poussent. Ouais, les cornes me poussent. C'est bon. Ouais. Fait que là, qu'est-ce qu'on disait? On disait que c'est important, justement, d'être au bon prix. Ouais. Puis, tu sais, avant, on dirait que je suis comme... On revient souvent là-dessus, le avant, on va-tu arrêter d'en parler en du comme avant-après? Mais ça reste que pendant la pandémie, tu pouvais être plus gourmand sur ton prix puis te dire, on va l'essayer. Ouais. Tu évaluais une maison, tu disais, ben selon moi, elle vaut 450. Le vendeur disait, ben moi, j'aimerais ça avoir 480. On va l'essayer. Parfait. On l'essaye, puis ça se vendait pareil. T'sais. Puis il n'y avait quasiment aucune conséquence. Oui, parce qu'au pire, tu réajustais le prix, puis tu repartais les visites, puis bang, t'avais une offre, plein de visites, puis tout. Exact. Ouais. Tandis qu'en ce moment, là, ben j'aimerais ça l'essayer. C'est plus touché, puis il est quasiment, je veux pas dire dangereux, mais tu peux quasiment brûler. Tu pars trop haut, puis tu descends 2 fois ton prix. Ouais. Mais là, l'acheteur, il se dit, Colin, OK, il a été gourmand au début, là, il a baissé. Il a encore baissé. Là, tout se rentre. Négocie. Après ça, inspection, on renégocie. Ouais. Fait que, si on avait mis, mettons, au bon prix dès le début, bien, ça se serait vendu, c'est sûr, plus vite. Puis dans la tête de l'acheteur, t'es pas comme... T'es moins mal pris, mettons. Là. Exact. T'as moins l'air désespéré que si tu baisses ton prix. C'est tout le pouvoir de la négociation. Si en tant que vendeur, t'as quelqu'un qui veut te faire une offre dans les premiers jours, lui et toi, vous savez que le pouvoir de la négociation, il est de ton bord. C'est toi qui as le levier de négo, tu sais. Tu viens voir ma propriété, ça fait 3 jours qu'elle est sur le marché, tu sais que tu vas offrir proche du prix, puis surtout s'il y a bien des visites dans le nid, puis tout ça. Plus que tu perds du temps, plus que les jours avancent, plus qu'elle est sur le marché, le chiffre de négo, il s'en va du côté de l'acheteur. Fait que tu veux pas tomber aussi là-dedans non plus. Puis aussi, tu le sais, quand on partage les stats avec nos vendeurs, quand on leur donne leur clic puis leur visibilité, c'est tout le temps dans la première semaine, les premiers jours, pow, tu vois la ligne, la ligne du tableau, là.
beaucoup de clics, beaucoup de favoris, puis tout ça. Puis là, ça descend là, après 3 jours ou la première fin de semaine de façon drastique. Ouais. Puis la ligne, elle reste vraiment flat là, après. Ouais. Fait que si toi, tu prends le risque de perdre le momentum de tes 3 premières journées en ayant un prix trop gourmand, puis que les gens, quand ils consultent ton listing, ils font « J'aime ça, mais ça fait pas de sens, je veux pas aller visiter. » Après ça, tu tombes dans ta propriété est moins visible. Quand tu vas faire ta baisse de prix, elle va rester moins visible. Fait que tu as comme perdu un peu le momentum que tu aurais pu avoir en étant direct sur le bon prix en partant. Tu sais. Puis c'est quand même des discussions qui peuvent être tough à avoir. Tu sais, c'est une conversation difficile. Tu sais, si tu es à 15-20 000 sur une maison de 450, c'est pas la fin du monde. Tu sais. Non. Mais des fois, on se ramasse. J'ai été évalué une maison, ça fait 3 semaines peut-être. J'étais à 100, comme mon évaluation était à 500 avec les comparables. Puis, tu sais, c'est pas un chiffre qu'on lance de même. Tu le sais, là, on regarde qu'est-ce qui s'est vendu, puis c'est une analyse qui est quand même complète. Puis là, on voulait 650. 150 de différence. 150 de différence. Fait que là, je dis, mais c'est sûr, je peux pas. C'est sûr, je peux pas prendre le contrat. Tu sais, bien évidemment, j'essaie de voir avec, tu sais, ça sort de où ce chiffre-là, puis bon, j'ose un peu, mais bloqué à 650. Je dis, ben écoute. Puis ça, là, on peut-tu en parler comme. On travaille toujours avec ça, les désirs du client, tu sais, puis lui, c'est son investissement. Des fois, c'est vendre pour aller à la retraite, tout ça, mais on n'a aucun contrôle sur ses attentes, tu sais. Nous autres, tout ce qu'on peut faire, c'est de regarder les comparables vendus, d'essayer d'établir le meilleur prix possible, parce que les maisons voisines qui se sont vendues, bien, ils ont toutes été mis sur le marché, ils ont toutes été vues, il y a des gens qui ont visité, ils ont négocié, ils ont passé leur financement, puis c'est ça le prix final qui a été vendu. Fait que ça nous donne un bon indice que si on sort ta maison, elle devrait réagir de la même façon, bien évidemment, si c'est le même modèle, même type de matériaux, tout ça. Mais là, quand tu arrives face aux attentes, des attentes, c'est basé sur rien. Mais non. C'est sur un désir, tu sais. C'est je veux 650, là, je te montre, bien, ça vaut 500. Je comprends que tu veux 650, mais pourquoi qu'un acheteur irait te donner ça en cadeau, le 150 de différence? Ouais. Puis ça, c'est une discussion qui est tough à avoir parce que nous autres, c'est très rationnel avec les chiffres. Puis le désir, c'est juste... Je m'imagine un chiffre dans mon compte de banque, puis c'est ça que je vais avoir. Ça, comment tu débats avec ça, tu sais? Ben, des fois, je pose la question, tu sais, comment vous êtes arrivé avec ce chiffre-là, c'est 50, puis c'est... Ah, ben c'est selon moi, ça vaut ça. Mais OK, y a-tu quelque chose d'un peu plus concret? Non, moi, ça vaut ça, sinon je vends pas. Puis tout le temps, souvent, les arguments, mettons, toi, tu vas présenter des arguments concrets basés sur des statistiques, tout ça. Les autres, c'est des what-if, là. Tu sais, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a des acheteurs de l'Ontario qui peuvent venir ici. Eux autres, ces maisons-là sont 700. OK, mais ces mêmes acheteurs-là, ils ont vu des maisons voisines aussi. Ils ne sont pas allés donner 650. Tu sais. Fait que c'est un peu de ramener les clients sur terre par rapport à ça. Ça, c'est... Puis je trouve ça drôle, des fois, tu vois, ces réseaux sociaux, surtout avec la pandémie, là, les courtiers, vous contrôlez le marché, vous grimpez les prix. S'ils savaient le nombre de fois, 85% du temps, qu'il faut ramener les gens comme au bon prix parce que c'est tout le temps en dessous des attentes, surtout avec ce qui vient de se passer dans les deux dernières années. Là. J'essaie de voir, y a-t-il un timer pour comme savoir à peu près ça fait combien de temps qu'on jase? Non. OK. Ben, c'est juste T'en as pas un sur ton... Non, même pas. Colin, okay. Hey, c'est comme plein d'adaptations. C'est le fun. On va savoir la prochaine fois. On mettra notre selle la prochaine fois avec le timer. C'est pas fou, ça. Pas fou, ça. Oui, c'est ça. C'est très, très rare que ça arrive que tu vas demander à un client c'est quoi tes attentes, combien tu penses que la maison vaut, c'est quoi tes attentes, quel prix tu aimerais avoir, puis qu'il va te dire 400, puis tu vas te dire, ah, ben Colin, moi, mon évaluation arrive à 475, c'est au 4. Ça arrive jamais, là, qu'on est en haut de... Puis c'est normal, tu sais, je veux dire, c'est sûr que même moi, en étant courtier, chez nous, je suis sûr que je pense que ça vaut plus que ce que ça vaut en réalité. Ouais. Tu sais, toi aussi, tu sais, parce que c'est chez nous, on est attaché à... On sait l'argent qu'on a mis, l'énergie qu'on a mis pour les rénaux, pour l'entretenir, bon, tout ça. Ouais. Mais à un moment donné, il faut se baser sur la logique. Ouais. Puis ça, c'est ça. Des fois, ça peut être tough. Il y a des types de personnalités, des types de clients qui vont... la discussion va être plus facile. Puis il y en a d'autres, c'est plus tough. Ouais. Mais ça fait que, mettons, lui, à 150 000 de plus, j'ai pas pris le mandat. Là. Non, c'est trop un gros gap. Puis, je veux dire, nous, d'un côté, on a un investissement de temps, on a un investissement d'énergie, on a un investissement d'argent aussi pour mettre un listing. Tu te dis, en donné, c'est pas d'aider ton client, de dire, non, on va l'essayer à 650. Puis t'en as-tu perdu des listings comme ça? Moi, ça m'est arrivé aussi. Tu sais, on s'entend-tu, Steph, que
le courtier qui va essayer de te faire aller au prix le plus proche de ses comparables, il veut ton bien. Right? Parce que ta commission là, est directement déduite du prix de vente. Ouais. Fait que tu baisses ta commission en disant que le prix va être plus bas. Automatiquement. Ouais. Si tu es capable de vendre 6,50, tu es autant gagnant, toi, que lui. Si tu essaies de le convaincre que c'est pas la bonne solution, c'est parce que tu veux son bien ultimement, puis tu veux qu'il vende au meilleur prix. Parce que tu le sais, toi, qu'en partant trop haut, il va nuire au profit qu'il va avoir dans ses poches au bout de la ligne. Tu essaies d'y faire éviter cette erreur-là, à tout prix. Puis un bon courtier qui essaye vraiment, puis qui part de cette rencontre-là, sans avoir plié, puis sans avoir dit « You know what, 6,50, t'as bien raison. » Il y a moins de chances d'avoir le listing parce que c'est plus pas une confrontation, mais t'essaies vraiment de l'aider. Puis là, s'il rencontre un deuxième courtier après toi qui dit « Ah ouais, 6,50, ouais, on le fait. » Puis il le sait, là, il les a vus comparables. Mais lui, c'est genre, on close le listing, je dealerai avec le reste après. Ouais. On réduira le prix par après, tu sais. Ouais, fait que ça, c'est une affaire. Je l'en parlais en Reel aussi, c'est quand il y a un courtier qui fait ça, qui tente de démontrer les chiffres... Reel, tu veux dire en vrai, en personne, genre, ou en Reel? Dans un Reel, une capsule, puis en Reel aussi. Mais quand il y a un courtier qui essaye fort là, de te démontrer comme son professionnalisme, puis le prix que tu devrais vraiment avoir, dis-toi que c'est un courtier qui veut travailler pour toi ultimement. Là, parce que c'est une valeur ajoutée. Là. Un courtier, c'est pas juste de le faire venir et de dire « Hey, c'est ça le prix que je vais afficher, prends des photos, puis fais-moi signer le papier. » là. Mais non. C'est pas ça, là. Un preneur de commande, on disait dans l'automobile. Non. Exact. Mais non, ça fait pas de... Je pense que c'est... Frank, justement, il a fait un reel là-dessus récemment où est-ce qu'il disait, tu sais, même si... Attends, là, je veux pas le misquote, là, mais il me semble qu'il avait dit, prends le courtier avec qui tu veux travailler, que ça clique, et non celui qui va te donner le prix le plus cher. Mm-hmm. Puis, tu sais, une affaire qui peut se faire aussi, tu sais, quand tu veux travailler avec le client veut travailler avec toi. C'est juste que là, on ne s'entend pas sur... Mettons, on est à 25, 50 000 du prix. T'sais. Moi, j'ai les comparables. Je dis, ça vaut 500. Le client dit, moi, c'est 5,50. Je veux m'essayer. En donné, si les deux, on veut travailler ensemble, il y a moyen de dire, regarde, je suis confortable à l'essayer à ton prix. On va essayer ta stratégie pendant 2 semaines, 3 semaines. Puis on l'écrit dans le contrat. On met une date. C'est-à-dire que si après 2-3 semaines, on n'a pas eu d'offre, t'sais, souvent, c'est qu'il n'y aura pas non plus de visite. Là, mais si on n'a pas eu d'offre, on se rassoit les deux ensemble, puis on réajuste le prix à mon prix initial qui était 500 000. Ça, c'est un pro. Fait que, ça, c'est... ça, je pense que si t'es pour prendre un listing trop cher, c'est la façon de le faire. Oui. Parce que là, après ça, la discussion dans 3 semaines de... Écoute, on n'a pas eu de visite, on n'a pas eu d'offre, il faut rajouter le prix, c'est bien plus facile. D'un, c'est écrit sur le contrat, mais au-delà du contrat, c'est que la discussion, elle a déjà été... Ça a déjà été adressé, il n'y a pas de malaise. Là. Puis il y en a aussi que dans la personnalité, il faut juste qu'ils aillent voir par eux-mêmes. Il faut qu'ils aillent gratter ce hitch-là, de dire, regarde, moi je pense que je serais capable d'avoir malgré ce que tu me dis, de le faire ensemble comme ça, d'avoir un plan d'action, puis d'avoir un plan qui fait en sorte que tu vas être capable de retrouver un peu la visibilité, d'avoir une manière de twister ça, que quand tu vas réajouter à ton prix, que ça soit d'expirer le listing, de le ressortir en nouveauté au nouveau prix, ou d'avoir un bon plan d'action pour ton client. Ça, c'est pro. Tu le fais direct là sur la table, tu le mettre dans le contrat, ça, c'est une autre affaire que tu viens d'ajouter qui est... Je pense que si tu le mets en plus par écrit, regarde, voici le plan d'action, voici qu'est-ce qu'on va faire, ça, c'est winner. Il n'y a pas d'ambiguïté après. Puis après ça, ça facilite aussi. Parce que, tu sais, qu'est-ce qui peut fucker une expérience client, là? C'est quand il y a des attentes qui sont pas... tu sais, des attentes élevées ou pas, mais c'est quand tu n'es pas capable de... je l'ai en anglais, le live up to the expectation. Tu n'es pas capable d'atteindre les attentes parce que ça n'a pas été adressé au début, tu sais. Oui. Moi, tu es déjà venu, tu sais, rencontrer des clients vendeurs avec moi. Je leur dis tout le temps, à la fin, là, avez-vous des questions, avez-vous des inquiétudes, avez-vous des attentes spécifiques envers moi, envers l'équipe? J'essaie de voir, tu sais, c'est quoi justement leurs attentes? Si lui, il a dans sa tête que, je sais pas, moi, je te donne un exemple que... Un exemple simple, on va faire une visite libre. Mettons, lui, dans sa tête, je fais une visite libre, mais on n'en parle pas. C'est pas un bon exemple parce qu'on en parle tout le temps, mais mettons, puis là, je fais pas de visite libre parce qu'on n'en a pas parlé. Puis là, lui, il m'en parle pas. Puis là, la transaction se passe, tu sais, ça close finalement. Puis là, après, comment mon courtier était bien bon, mais il a pas fait de visite libre. Moi, je voulais qu'il fasse... Ou une vidéo, mettons. Moi, je voulais qu'il fasse une vidéo, il l'a pas fait. Mais c'est pas adressé. La transaction est faite, toi, tu penses que tout est beau, mais il y a comme un goût... genre de petit goût amer. Fait que les attentes, c'est fucking important d'en parler au début. Là. Oui, 100%. Puis aussi, que moi, j'ai tout le temps derrière la tête,
je vois pas ma transaction comme une fois que c'est fini, c'est fini. Je veux avoir bâti une relation, puis qu'une fois que la transaction est finie, qu'après ça, ce client-là va vouloir faire affaire avec moi dans sa deuxième vente ou son achat ou me référer à... Ben oui. Puis ça part dans la gestion d'attente parce que des courtiers qui vont signer au prix du client sans émettre d'arguments ou de plan d'action, tout ce que tu peux faire, c'est de décevoir le client. Parce que tu le sais, en voyant les comparables, que ça ne se vendra pas à ce prix-là. Fait que tu vas faker que tu vas l'amener à ce niveau-là, tu ne l'atteindras pas. Puis après ça, il va falloir que tu brises un peu, comme tu défasses ses attentes. Ouais, puis là, tu trouves une excuse. Ouais, ça n'a pas fonctionné, il va falloir aller là. Puis là, il est déçu tout au long du processus. Ouais. Puis tu viens de brûler un pont, tu sais. J'aime mieux partir de la bonne façon, mettre les arguments au début, de travailler en équipe pour un bon plan de match. Puis une fois que ça s'est seté, c'est bien fait. Puis après ça, les attentes sont... Je suis capable de livrer la marchandise. T'sais. Je me mets dans une position où je peux livrer la marchandise, puis la relation peut continuer. Un pro? Toujours. Un pro? Un pro. T'es smart, t'as pas l'air de ça, là, mais... Juste la manière dont je m'habille. C'est ça. Mais là, c'est parce que t'as mis un petit chaps, là. Ouais, un chaps, là. Chaps de mon oncle. J'ai jamais parlé de même, Steph. Je pense que le tricot... C'est sérieux, hein? Ouais, il est fait spécial, là. Crée, j'ai comme l'impression de découvrir un nouveau... Ben là, on s'est évadé un peu des stats. On s'est évadé un peu des stats, mais mais c'est un sujet qui est important de parler. Oui. Oui, c'est un sujet qui est important de parler. T'sais, on est des professionnels, on est là-dedans tous les jours. On le voit, là, le marché, comment que... On est là-dedans tous les jours. Ouais. Tu sais, des fois, je pense que c'est Alexa Lebel dans le podcast, elle disait, avec mes clients, elle dit, tu sais, des fois, c'est tellement comme compliqué à leur expliquer tout ce que je fais dans le back-end qu'ils ne voient pas. Mm-hmm. Comme j'ai juste le goût de dire, comme, il a fait, je me faire confiance, ça va bien aller. Ouais. Mais des fois, c'est ça, t'es comme... Ça serait long à t'expliquer pourquoi, mais fais juste me faire confiance, puis... Ouais. Tout va bien aller, tu sais. Ouais. Mais évidemment, il faut le démontrer un peu plus. 100%. Fait que si on revient à nos stats, fait que là, on a dit, bon, nouvelle inscription, il y en a moins. En vigueur, il y en a plus. Nombre de ventes à cette heure. Qu'est-ce qui s'est vendu en octobre 2023? On a eu un total de 312 ventes. Fait que là, je parle unifamilial, copropriété, plex de 2 à 5 logements. C'est bizarre qu'ils mettent le 5 logements, par exemple, là-dedans. Hein? J'ai cliqué. Il ne doit pas en avoir une tonne, mais... Non, c'est ça. Mais tu sais, si on y va plus... je sais pas si tu es d'accord avec moi, si on reste dans l'unifamilial seulement... T'es-tu d'accord avec moi? C'est ton podcast, c'est toi qui décides. C'est notre podcast. Ça va être sur le podcast sur par exemple. Mais parce que la majorité des gens... On peut parler aussi des condos, mais l'unifamilial, ça reste dans la majorité de la tête des gens. Puis ouais, il y a une baisse de 9% dans les ventes dans les maisons unifamiliales. Ça inclut les semi-détachés, maisons en rangée, tout ça. Toutes les maisons unifamiliales. Fait que baisse de 9%. Du nombre de ventes. Là. Du nombre de ventes. Ça explique le nombre de propriétés en vigueur qui est plus haut que l'année passée parce qu'il y a eu moins de ventes aussi. Fait que, ouais. On pourrait faire une belle corrélation. Belle corrélation. Je voulais juste plugger ce mot-là. Oui. Fais-tu mon chandail? Sérieux, hein? C'est pas le chandail, finalement. Je voulais juste plugger un beau mot. Mais non, définitivement, c'est sûr, s'il y a moins de ventes, il y en a plus qui restent sur le marché. Un chiffre intéressant, par exemple. Ça, le monde aime ça, ce chiffre-là. C'est qu'on voulait séparer unifamilial de copropriété, condo. Ouais. Condo, augmentation de 20 d'invente. D'invente de condo. T'es-tu capable, avec une analyse, de comprendre pourquoi ça? Vite fait de même, je sais pas, je pourrais pas dire. Peut-être qu'il y a des gens qui vendent leur grosse maison pour s'en aller en condo, pour diminuer les coûts un peu. Oui, premier acheteur peut-être aussi. Plus facile à rentrer dans le marché sur un condo. Exact, malgré que les frais de condo vont être calculés sur ton ratio d'endettement, mais reste que le prix de base, le prix d'achat, il est moins élevé. Fait que, tu sais, si t'es capable de... Peut-être qu'il y a des gens qui s'en allaient dans le semi, qui étaient juste là, le semi-détaché, puis finalement, il a fallu qu'ils achètent un condo pour commencer. Je pense que ça... C'est peut-être un tremplin pour entrer dans le marché, là. Peut-être le condo présentement. C'est pas une science exacte, mais je pense que c'est possible. Mais tu avais préparé ta réponse. Tu le savais que tu allais me le demander. Fait que, oui, OK, c'est ça. Exact. Mais 20 ça a l'air énorme, mais quand on regarde, mettons, les chiffres, 48 ventes de copropriété en 2023 contre 40 en 2022. Ça reste sur un plus petit volume. Un petit nombre, mais quand même... Parce qu'on commence à les voir, là, à les avoir, les conversations, les gens qui ont, qui étaient comme un peu à la limite avec leurs revenus, là, qui étaient endettés un peu, pas nécessairement à la gorge, mais ils vivaient un peu au-dessus de leurs moyens. Là, ils sont à la gorge, puis là, ils n'y arrivent plus. Ouais. Il y en a qui ont... L'hypothèque,
selon moi, c'est la dernière affaire que tu arrêtes de payer. Il y a d'autres choses qui... Mais il y en a en ce moment qui sont comme, il faut que je vende. Il faut que je vende pour aller soit à loyer ou il faut que je diminue mon coût parce que... Ouais, puis c'est dur là, de changer des habitudes. Là, c'est facile de dire refais ton budget et tout ça, mais quand tu es habitué à un certain train de vie, ça te change une vie en tabarouette, là, de dire je coupe là-dedans, je coupe là-dessus. Il faut vraiment que tu sois. Il faut que tu aies le choix. Ouais. Fait que malheureusement, c'est pas la majorité, mais c'est des discussions qu'on commence à avoir avec certaines personnes. Là, Ouais, puis là, tu m'as fait penser à quelque chose. On va embarquer dans un autre sujet. Je vais embarquer dans les acheteurs. Mais tu sais, attendre avant d'acheter, il y a du monde qui essaie de se timer avec le marché et tout ça, mais on s'entend-tu que depuis là, 1 an, là, ceux qui attendent, là, ils ont vu les prix pas baisser assez, mais leur pouvoir d'achat, vraiment qui a-tu baissé, hein? Ouais. Hey, ils pouvaient s'acheter, je sais pas moi, une maison à 400, là, ils sont peut-être rendus à 350, puis il faut vraiment qu'ils revoient leurs critères. Il y aurait même plus que ça. Ouais. Mais le gap est... Tu sais, celui qui qualifiait pour un semi, mettons, à 450... Là, il peut être rendu à 350, 375. Fait que là, peut-être qu'il se dit, il n'y en a pas de beau semi à ce prix-là dans mon secteur, je vais aller en condo. Oui, ça aussi, c'est pour ça. C'est un peu ça que je voulais dire aussi. La capacité à tellement d'emprunt a tellement descendu que vraiment, il faut qu'ils revoient leurs critères. Puis ça s'est fait tellement en peu de temps. Je pense pas qu'en immobilier, moi, ça fait pas longtemps que je suis là-dedans quand même, mais je pense pas qu'on a déjà vu de quoi aussi dynamique, aussi vite en 1 an, mettons. Ah ben non. Qu'un acheteur, il fallait qu'il se revienne d'abord pour faire comme « Oh shit! Ouais. Ça a donc bien changé, tu sais. » Aussi vite, je pense pas. Là. Non. Non, pas aussi vite que ça, aussi drastique. Fait que là, on est... 20 d'augmentation pour les condos. Les plex, il n'y a pas eu de variation pratiquement. Là. Fait qu'un total de... Si on met toutes les stats ensemble, pour le nombre de ventes, diminution de 4 %. Ouais. Fait que c'est pas drastique. Non. Moins 4 % là, on n'est pas en train de capoter. Là. Il y a des transactions qui se font à tous les jours. Fait que, tu sais, c'est encore un bon moment d'acheter, un bon moment de vendre. Je veux dire, l'immobilier est encore actif. Ouais. Volume de vente, on peut passer vite fait, là, mais... ça, c'est pas tellement important. Je pense qu'on pourrait passer au prix médian. En gros, tu sais, volume de vente, mettons, là, juste vite fait, là. Depuis le début de l'année, c'est ça quand même qui est intéressant. Depuis le début de l'année, on a 1,6 milliard de volume de vente en Outaouais. Puis l'année passée, à pareille date, on avait quasiment 2 milliards. Ouais. Fait que, tu sais, c'est quand même 400 millions de moins. Fait que, tu sais, c'est une diminution de 19 %, 400 millions de moins de volume de vente. Mais bon, fait qu'on peut passer plus vite sur ce point-là. Les prix médians, ça, c'est intéressant. Ouais. Les taux montent, les prix, l'immobilier va descendre, les prix vont crasher, on va attendre avant de... En 2022, on va attendre en 2023, les taux vont monter, les prix vont descendre. Matt, les prix ont-ils descendu? Ils n'ont pas descendu. Puis moi, honnêtement, si tu m'avais posé la question avant d'avoir les stats, j'aurais dit oui. Ouais. Que les prix avaient descendu, parce que tu peux plus négocier des propriétés. Mais on a une belle théorie pour ça. Là. Ouais. On a une belle théorie. Fait mais c'est sûr que oui, on se dit, parce qu'on les voit négocier à la baisse, on les voit dans nos analyses comparatives de marché. Ouais. Puis on se dit, mettons une maison qui se vendait, on ne fait pas tout ça à mi-temps, on a des systèmes qui nous aident à calculer. Ouais. Mettons une maison qui se serait vendue 500 000 au début de l'année. Là, on fait les redressements. Là. Ça veut dire qu'on l'amène, mettons, qui en date d'aujourd'hui, combien qu'elle doit se vendre avec les fluctuations du marché. Ouais. Puis elle nous dit, mettons, je sais pas moi, 492. On le voit là, on la voit la baisse. Sauf que, pour les unifamiliales, il y a une augmentation du prix médian de 7 %. Ça veut dire que le prix médian des unifamiliales en octobre 2023, 442 000. Puis en octobre 2022, 412. Crazy! Mais Mathieu, qu'est-ce qui explique? Qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les maisons vaut 30 000 de plus que l'année passée. Ah, c'est juste ça? Ouais, c'est ça que ça veut dire. C'est à cause de l'évaluation municipale, ça? Oui. Ils ont grimpé les prix, hein, les petits coquins. On va en parler, ça aussi, un petit 5-10 minutes à la fin. Là. Mais tu sais, faut pas oublier quand même que c'est une comparaison avec octobre l'année passée aussi. C'est pas, ça n'a pas monté par rapport au pic au printemps ou cet été. Là. On a baissé, faut pas
se faire avoir par ces statistiques-là. Là. On a baissé par rapport au printemps. Excusez-moi. Fait que, oui, on a baissé par rapport au printemps. Fait que quand on fait des ajustements par rapport au pic dans l'année, ben, les stats vont baisser. Mais ça reste que les statistiques, c'est sur combien de ventes, ça? Ça, c'est sur 231 ventes. 231 ventes dans l'une familiale. Ça reste que le prix médian, tu vas classer les propriétés la propriété la moins chère à la plus chère. Mettons qu'il y en a 30, tu vas aller prendre celle du milieu. La 15e, ça va être ton prix médian. Est-ce que cette année, il y a eu vraiment plus de propriétés dans les 600, 700, 800 000 affichés qui se sont vendus? Ça se peut aussi là, qu'il y a eu plus de ventes dans ces gammes-là puis que ça fait en sorte que la propriété du milieu était plus chère. Ça se peut, ça. Oui, c'est ça, exact. Puis c'est que les propriétaires en bas de, mettons, de 500 000, ils ont tellement augmenté comparativement à ceux... Parce que c'est sûr que dans le 6, 7, 8, 900, je pense que, mettons, entre 5 à 900, là, c'est ça le marché qui est le plus affecté. Oui. Entre, je m'en dis entre 0 à 500, pas. Mettons, en bas de 500... Ça compte, c'est encore actif. Là. Oui. Tu mets un beau semi-détaché à 375-400, ça part vite, ça se vend à bon prix. Oui. C'est plus ceux qui sont dans 700-800 que c'est difficile. Puis on dirait qu'en haut du million, on dirait que c'est comme un autre game. Ah oui. C'est pas le marché qu'on travaille tous les jours, mais on dirait que c'est comme un autre game. Fait que c'est peut-être ça aussi qui vient biaiser les chiffres, mais quand même. 7 % d'augmentation. Copropriété, même chose. On est passé de 284 000 à 305 000 prix médian. Oui. Ça aussi, si on prend la théorie qu'il y a plus d'acheteurs qui sont allés vers la copropriété, bien, ça veut dire qu'il y a plus de demandes, il y a plus d'acheteurs dans cette catégorie-là. Ça a fait en sorte qu'il y a plus d'offres. Ouais. Il y a plus d'offres de la part des acheteurs. Fait que ça peut avoir fait monter les prix d'avoir mis tout le monde qui se lance vers ce produit-là. Tu penses, mettons qu'on serait assis dans un an, octobre 2024? Ben, tu penses qu'on va être tout avec... Puis là, on spécule, là, mais... Honnêtement, moi, là, si je suis un acheteur en ce moment, là, je trouve que c'est un sweet spot. Puis c'est pas parce que je veux avoir des clients puis comme on magasine tout de suite, mais c'est une belle opportunité de se positionner sur le marché parce que les taux d'intérêt, ça, c'est pas fixe à travers le temps. OK? Fait que si tu es capable de négocier ton prix en ce moment puis de l'acheter plus bas, parce que les gens ont moins de capacité financière avec les taux d'intérêt et tout ça. Mais une fois que les taux vont baisser, là, tu vas avoir acheté plus bas puis tu vas avoir un moins gros paiement par mois que si tu avais attendu que les taux baissent puis que tu achètes au moment où ce que tout le monde va se lancer sur le marché. Fait que moi, ça serait ça ma mentalité. Même dans le multiplex puis même dans les investissements, tu parles à n'importe qui a de l'expérience en immobilier ou ce qui a fait ses meilleurs deals, c'est quand les autres dorment puis qu'ils se disent que c'est pas le temps d'acheter. Exact. Puis en ce moment, tout le monde dit ça parce que les chiffres ne balancent pas. Tu achètes n'importe quel type, un triplex neuf ou n'importe quoi, tes premières années, en ce moment, au taux actuel, tu vas perdre de l'argent. Mais si tu es capable de négocier ton prix, le taux, il n'est pas fixe dans le temps. Fait qu'une fois que tu vas signer à un taux qui va être inférieur, là, tes chiffres vont balancer, même que tes revenus aussi, puis tu vas pouvoir refinancer ton immeuble et aller ressortir ta mise de fonds. Fait que c'est vraiment comme... Moi, je pense que c'est une opportunité de négocier ton prix à l'achat en ce moment. Puis, n'importe quel aussi investisseur à succès, n'importe quel livre que tu lis, ou dit tout le temps, ton profit se fait à l'achat de toute façon. Exact. Fait que, oui, ton cash flow va peut-être être négatif pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe, mais le prix que tu as payé, ça ne changera jamais. Oui, puis aussi, il y a Jacques... plusieurs personnes lisent son livre, je me souviens plus son nom de famille. Jacques Lépine. Lui parle de saison. Ouais. Dans l'hiver, c'est le temps d'acheter, c'est pas le temps de vendre. Moi, je pense qu'on est dans un hiver immobilier en ce moment, que les vendeurs sont moins... Ben, ils vont plus être forcés à vendre, mais plus qu'il y a d'inventaire, de gens forcés à vendre, plus qu'il y a de deals de disponibles aussi. Ouais. Puis là, en ce moment, c'est pas là que les gens non plus vont refinancer pour aller acheter, parce que ça coûte trop cher. Fait que la personne qui a vraiment accumulé la vraie liquidité, qui économisait pour s'acheter un immeuble, va pouvoir beaucoup plus négocier en ce moment le prix de son achat. Va pouvoir manger son pain noir au début, mais après ça, une fois que le taux va descendre, parce que c'est ça la projection, là, tu vas avoir vraiment le bon investissement. Mais c'est de prendre le hit au début, qui est difficile. Oui, c'est ça, parce que c'est sûr, si tu regardes à court terme, mais là, Colin, je vais mettre mon argent ailleurs, puisque je vais perdre
C'est ça. Je vais acheter là, je vais perdre jour C'est pas un 1. bon rendement. Mais Tu sais. non, mais- Je mets 20 j'ai pas de cash flow, Ouais. même que je paye un peu de ma poche, c'est pas un bon rendement, mais c'est pas de même, faut que tu le vois. Là. Ouais. Si tu veux investir en immobilier. Tu sais. Ouais. Mais là, on est plus au niveau investissement que tu sais, propriétaire. Mais même, tu sais, même les maisons unifamiliales, je veux dire, tu négocies ton prix, même si on voit que les prix ont monté en termes de prix médian, mais sur le terrain, il y a plus de propriétés en vigueur. Fait qu'il y en a qui sont négociables. Là. Si tu es capable d'avoir des opportunités, il y en a beaucoup là, en ce moment sur le marché, là, des opportunités. J'ai finalisé une transaction hier sur un petit duplex proche du bureau, justement. Puis, on a réussi je représente l'acheteur, on a réussi à acheter 115 000 en dessous du prix demandé. Débile, là. Mais même moi, quand j'ai fait l'offre d'achat, ben, c'était une contre-proposition. J'y croyais pas, tu sais, parce que je me disais 115 000, on va le faire, mais comme, tu sais, ça. Mhm. Mais tabarnak, ça a été accepté. Fait que moi, j'étais le premier surpris, tu sais. Ouais. Puis, parce qu'on a un vendeur que, bon, c'est une situation particulière. Celle-là, là, pensez pas qu'il faut offrir 100 000 de moins que sur toutes les maisons qu'on visite, mais Chris, c'est arrivé quand même, là. Ouais. Fait que là, l'acheteur, il a vraiment une belle deal pour un immeuble, oui, qui demande des travaux, là, tu sais, Mhm. c'est pas évidemment un clé en main. Il va avoir de l'amour, du temps puis de l'argent à investir, mais ça reste que... Et puis ramène-nous là, dans un marché de 2 tu as un taux d'intérêt de 2 là. Payer le prix affiché en 2021, c'était une deal. Exact. Ouais. Tu sais, oublie ça, là, tu peux pas. Et tu vas avoir 4 acheteurs avec toi qui ils se sont refinancés, ça coûte rien. Ouais. Ils ont toute la liquidité disponible. Fait que là, tu te ramasses contre plein d'autres investisseurs. Là, ton client, il était tout seul. Ouais. Il pouvait négocier de 515 000. Il n'y a personne d'autre qui venait voir. Puis Ouais. aussi, On a eu le temps de faire notre inspection, on n'était Ouais. pas pressé. Tu sais, bon, le financement a bien été, on n'a pas eu besoin d'extension. Mais mettons qu'on avait besoin d'une extension, ben c'est bien plus facile de l'obtenir que quand tu as 9 autres acheteurs qui cognent à la porte et qui sont comme, Ben OK, oui. ben, Puis tu vas avoir des vendeurs beaucoup plus motivés aussi que ça dans des positions financières avec, tu sais, si on signe à des taux variables, qui ont plusieurs immeubles, puis là, Colin, tous les immeubles sont débalancés, puis il faut qu'ils sortent l'argent de leur poche. Bien, ça se peut si tu offres 30 000 de moins, puis il a accès à ressortir son argent tout de suite, 30, 40 000, whatever, il soit plus enclin à l'accepter aussi. Fait que, moi, je pense que ceux qui ont déjà la liquidité disponible, là, qui n'ont pas besoin de refinancer, ça fait du sens d'acheter en ce moment. Vraiment. ouais. Ça, c'est vrai. Dernier point qu'on va couvrir sur les stats, puis après ça, on va passer à un autre sujet. C'est les délais de vente moyens. Puis ça aussi, c'est intéressant parce que moi, j'aurais eu tendance à dire bon, que les prix médians avaient descendu puis que les délais de vente ont augmenté. Ouais. Parce qu'on l'a vu en septembre. En septembre, quand j'avais fait les stats, on voyait que ça avait augmenté. Mais là, ça a descendu. Fait que pour les unifamiliales, moins 3 jours. Fait que les délais de vente, ils ont passé de 38 jours moyens à 35. Puis là, il faut juste faire la différence entre, mettons, promesse d'achat acceptée puis vente. Là. C'est ça. Parce qu'on peut avoir, tu sais, si on prend un délai de 35 jours, on va avoir une offre acceptée peut-être au jour 20-25. Ouais. Puis après ça, la vente, elle va se finaliser après 35 jours. Après la relevée de tes conditions. Exactement. Fait que... Mais ça aussi, les chiffres, des fois, tu regardes ça, wow, OK, hey, ça se vend. Mais faut pas oublier que les propriétés qui sont pas vendues sont pas comptabilisées. Fait que tous ceux qui sont encore en vigueur. En cours en ce moment. Tu sais, tous ceux que tu regardes, ça fait T'es 4 comme l'avocat du diable, en plus, avec tes cornes en arrière, là. Exact, man. Moi, faut tout le temps. Tu sais, il y a les chiffres, mais quand tu es sur le marché en train de travailler, tu comprends un petit peu plus les chiffres. Tu sais, ce 35 jours-là, toutes les propriétés qui sont en vigueur, que ça va être des stats de 60, 70 jours, 45, une fois que ça va être vendu, là, ça va faire grimper le chiffre pas mal parce que là, ils vont être comptabilisés. Peut-être pour le mois prochain. Exactement. Fait que, ils sont juste pas comptabilisés encore. Moi, ce qui me fait dire ça, c'est tu regardes le nombre de propriétés en vigueur. Ça, c'est une stat assez frappante parce que la maison, ça change pas, cette stat-là. Elle rentre sur le marché, elle soit vendue ou non. Puis si ça continue d'augmenter, ça veut dire que ceux qui étaient rentrés précédemment ne sont pas vendus encore. Il n'y a pas un échange 1 pour 1. Là. Non, c'est ça, exact. Fait qu'en voyant les propriétés en vigueur qui montent, moi, je pense qu'éventuellement, une fois que ça se liquide, là, ben, là, les chiffres vont quand même augmenter en termes de délai. Là. J'ai hâte de voir pour les prochains mois. Là. Ouais. Je trouve ça cool de faire ça. Puis, tu sais, les stats, on dirait que c'est pas... Tu sais, on les regardait, nous autres, on s'en parlait au bureau, mais c'était comme pas du contenu nécessairement qu'on allait
parler sur les réseaux. Puis Ouais. là, on l'a fait les deux pour les stats de septembre, puis on a comme eu du bon feedback. Fait que je pense Ouais. que le monde aime ça. En tout cas, on espère que vous nous écoutez puis que vous trouvez ça intéressant. Que ça vous aide. Puis que ça vous aide, mais je pense que encore plus en ce moment, vu qu'il y a une incertitude. Oui, puis ça bouge, hein. Comme là, ce qu'on Ouais. dit là, dans 6 mois, ça sera peut-être plus vrai, puis ça sera peut-être pas la même situation. Fait que c'est important d'analyser les stats puis de voir où est-ce que le marché s'en va, là. Parce que ça bouge beaucoup, là. Ouais, non, ça bouge, c'est ça, ça bouge vraiment, vraiment beaucoup, mais on s'adapte, puis pour nous, puis pour nos clients. Là. Fait que c'est ça. Il faut rester à l'affût quand on travaille avec des acheteurs, des vendeurs, voir où est-ce que ça s'en va. T'sais. Ouais. Fait que c'était ça pour les stats. On passe à notre deuxième, On peut passer à la deuxième. sujet. Ouais. C'était quoi déjà? Tu t'en souviens pas? C'est pas les animaleries? Les animaleries, Ouais. dans le fond, au Saint-Hubert, là, ce que tu Ouais, ok, ouais. Ok. Hey, ça, mes filles aiment ça. Mais ils mangent juste les frites. Ils mangent pas les croquettes? Non, Ben moi, voyons. je les mange, là. Je suis content. Je suis comme, hey, mange-les à dimanche. Je suis comme, ah, yes. Ben oui, c'est ça. T'es Ben trop non, dans la sauce. Tu bois-tu la sauce au Saint-Hubert? toi? Non, je fais pas ça. Moi non plus. Moi non plus. As-tu déjà vu sur TikTok, les gars qui sont comme, hey, on devrait pas aller jouer au golf aujourd'hui? Puis Ils se regardent à moi? ils se regardent au moins. Non. Non. T'embarques-tu? Je suis pas tant... On dirait que j'ai de la misère à comme... Puis je sais que c'est une belle plateforme. Tout est là-dessus. Ça rate, tu sais, du monde comme Frank aussi qui sont que sur TikTok. Plus que, mettons... mais on dirait, je sais pas. Je suis plus Insta puis Facebook. TikTok, je me suis rendu compte, même en parlant avec Frank puis en parlant à d'autres personnes, c'est une plateforme beaucoup plus de divertissement. Ça, je Ouais. pense que le monde sait, mais quand même, un bon mix. Il y a des gens professionnels avec, tu sais, on parle à des PC Jeux le cœur, tout ça, avec le setup parfait, puis lui, il a un talent, là, on va se le dire, mais il a quand même bâti sa business, je pense, avec TikTok, le plus. Ben oui. Mais c'est beaucoup moins corporate, je te dirais, tu peux être plus personnel, Ouais. Puis c'est parler plus de raw. ta Tu vie. filmes avec ton cell, puis Ouais. c'est plus comme un Ouais, fait du que journaling quasiment. quasiment une vidéo TikTok, c'est quasiment comme une story, dans le fond. Ouais. Qu'est-ce que tu mettrais en story, tu mets en TikTok. Peut-être avec un sujet établi, mais j'aime ça, moi. Ouais. Ben non, c'est pour se faire découvrir, puis je pense entretenir une relation, si tu veux, avec ton auditoire. Là. Ça peut Mhm. être... parce que je pense que le monde interagisse plus, en tout cas plus qu'Insta, mais... Ouais, puis t'as Je sais plus pas. de. Tu sais, sur Insta, c'est rare, tu vas te péter un vidéo de 40 000 Viral. views avec 700 likes, puis comme 100 ouais. commentaires, là, tu sais, il y a comme pas le potentiel là, que ça Ouais. arrive. Fait que- À moins que tu donnes des hamburgers aux itinérants. Ça, je pense Ah, que ouais. même sur Instagram. Ouais, ça, c'est bon. Shots fired! Ouais, c'est bon, ça. J'ai failli faire une story comme avec un clin d'œil à ça un matin, puis j'ai dit « Ah, fuck it, je le ferai pas. » Puis Ah. là, gars, je le fais sur le Ouais, podcast. tu le fais, man, On tu va y le vas. clipper, man, Ah, puis on va ah, faire un reel. Ah ouais, ah ouais. OK, fait que là, ouais, deuxième sujet, c'était la double représentation. Parce Oui. que là, je pense que c'est tous les courtiers, évidemment, ils savent c'est quoi, double représentation. On a entendu parler, on a eu les communiqués de l'OASIC. Mais pour le grand public, ceux qui ne sont pas nécessairement en immobilier, on a juste vu des gros titres. On a vu un, il y a 2 semaines, qui était les courtiers se font serrer la vis Ouais. par rapport à la double représentation. Fait qu'on veut juste démystifier ça un petit peu rapidement parce qu'il y a eu comme une nouvelle loi qui est rentrée en vigueur en juin qui interdit la double représentation. Puis là, justement, il semblerait que la vis elle a été resserrée. Je me souviens plus de la date, mais il n'y a comme rien vraiment de concret qui est rentré Non. en vigueur. Fait que je C'est pense des qu'il y a eu recommandations des- présentement. Exactement. Ouais. Fait que Mathieu, qu'est-ce que la double représentation? Mais avant, c'est quoi représenter un client au sens de la loi, premièrement? Ben, au sens de la loi, d'abord, l'OASIC voulait se pencher sur la situation pour protéger le public, que s'il faisait affaire avec un courtier qui ait la chance d'être représenté ses intérêts personnels à lui, puis que le courtier ne baigne pas dans les deux côtés de la transaction. Parce que, comme si tu engages un avocat, tu peux pas être le poursuivant, puis le gars de la défense, il peut pas te représenter des deux côtés. Il faut que les deux intérêts soient séparés, puis que les deux aient autant de chances. L'affaire au sens large du courtage immobilier, c'est que le courtier, ça fait longtemps, quand tu signes ton contrat avec ton vendeur, c'est écrit noir sur blanc que tu vas représenter ses intérêts. Sauf que il y avait quand même des acheteurs qui pouvaient venir te voir. Tu pouvais faire la transaction, dealer directement avec lui. Fallait que tu lui donnes un traitement équitable, mais tu pouvais comme closer la deal des deux côtés. Là, l'OASIC sont allés mettre des barèmes
des explications qu'il fallait donner au client acheteur pour qu'il comprenne que quand il se met dans cette situation-là, quand il va voir le courtier du vendeur, ses intérêts ne sont pas représentés au même sens que la façon qu'il représente le vendeur. Fait que, en gros, là, pour vulgariser, le courtier, quand il signe le contrat avec le vendeur, son but premier, c'est de faire la transaction le mieux possible pour lui, qu'il a le maximum d'argent dans ses poches, puis qu'il a les meilleures conditions possibles. Fait que quand un acheteur vient le voir, il peut pas donner ces mêmes conditions-là à l'acheteur. Je sais pas si tu veux renchérir. Ben oui, mais en fait, ça existe depuis, je veux pas, il me semble que c'est 2010 ou 2012 là, que t'as pas le droit de faire ça, mais on dirait que c'était plus nébuleux, puis je pense que les courtiers étaient moins, l'OASIC nous poussait moins dans le cul pour dire au client acheteur, mettons, OK, ben là, il faut que je t'explique c'est quoi le traitement équitable, puis il faut que je te suggère d'aller te faire représenter par un courtier. Mais quand on dit représenter au sens de la loi, ça veut dire que si moi je travaille avec un acheteur, le représenter, ça veut dire que je peux présenter une offre d'achat pour lui. Présenter, là, c'est d'aller m'asseoir avec le vendeur puis dire hey, j'ai un client acheteur qui s'appelle Mathieu Do, qui a une famille, 2 jeunes filles qui va à l'école dans le coin, qui, tu sais, présenter mon offre, vendre mon offre si on veut, donner des comparables. Oui. Fait que ça, c'est quelque chose que si on ne représente pas contractuellement, un acheteur, on peut techniquement pas donner de comparable. Oui. Fait que là, si toi, tu représentes un vendeur, puis il y a comme une vieille mentalité aussi des acheteurs de dire « Ah, je vais appeler le courtier sur la pancarte, je vais sûrement avoir une meilleure deal. Ouais. » En se disant comme « Ah, ben tu sais, il n'y aura pas sa commission à séparer avec un autre courtier. Fait que là, je vais pouvoir avoir une meilleure deal. » Fait que ça, évidemment, c'est pas vrai. Ben, peut-être dans certains cas, il y a des diminutions de... Mais règle générale, c'est pas vrai. Puis non seulement ça, tu vas voir le courtier du vendeur que lui, ben, son but, c'est de vendre le plus cher possible pour son vendeur. Oui. Fait que là, ce que le courtier vendeur faut qu'il fasse, c'est de donner un traitement équitable. Ça veut dire qu'il ne peut pas donner des comparables. Si l'acheteur, il demande, ben toi, Stéphane, combien tu paierais pour cette maison-là? Il est affiché à 500, mettons, tu penses-tu que je peux la négocier? Combien tu paierais pour? Évidemment, je ne peux pas rien dire. Je peux dire, ben, regarde. Le vendeur veut 500. Le prix affiché, c'est 500. Fais ton offre, on va la présenter. T'sais. Ouais, mais tu penses que malheureusement, je ne peux pas répondre à ça. Qui est, à la base, c'est la bonne réponse. Tu ne veux pas te placer d'un conflit de toute façon. Tu travailles pour ton vendeur. Je pense que n'importe quel courtier, on va dire, sensé, qui fait sa job comme du monde, va avoir une réponse sensiblement comme ça. Ouais. Il y en a sûrement quelques-uns qui ont parlé un peu, puis c'est pour ça qu'ils mettent des lois, des règlements comme ça. C'est 2 mettons, 1 à 2 qui a eu des problèmes, bien là, il faut qu'ils serrent la vis, justement. Ouais. Fait que là, ce qu'il faut qu'on fasse quand on a un client acheteur, bien, c'est de dire, moi, je représente le vendeur. Je peux te donner un traitement équitable, fait que je peux faire l'offre pour toi, mais je ne pourrais pas te conseiller de te représenter, négocier pour toi, peu importe. Ou sinon, je te suggère d'aller voir un autre courtier. Fait que là, le fait d'être en équipe, là, ça prend tout son sens. Bien, ça prenait tout son sens dans le sens que moi, je disais, moi, je représente le vendeur. Ce que je vais faire, c'est que ça va être Mathieu, Ben, Seb qui va aller faire la visite avec toi puis qui va te représenter, faire l'offre pour toi. Ouais. Puis travailler dans tes intérêts à toi. Puis là, ce qui a été... Mais je pense que ça a été quand même un bon malentendu, la façon que la journaliste, elle l'a sorti versus ce qui avait été vraiment dit par l'OASIC. Ouais. Parce que là, l'OASIC, il recommande de ne pas faire de... Et leur recommandation, c'est que, mettons, toi, tu as un listing, il y a quelqu'un qui t'appelle directement sans pancarte, ou même si moi, j'ai un client avec un CCA, OK, un de mes clients avec un contrat de courtage achat, parce que là, juste pour faire une parenthèse là-dessus, pour représenter un acheteur maintenant, ça prend un contrat de courtage achat. Si tu n'en as pas signé un avec lui, même si tu as une belle relation avec ce client-là, l'OASIC, comment qu'elle présente ça, c'est que quand tu amènes ton client-là avec pas CCA, tu l'amènes puis tu travailles avec le vendeur puis avec le courtier du vendeur. Automatiquement. De facto, c'est écrit dans le document. Fait que tu représentes pas vraiment ses intérêts puis tu t'enlignes en travaillant en équipe avec... On s'entend sur le terrain, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est quelque chose qu'il faut expliquer de plus à l'acheteur. Puis l'acheteur va pas payer plus de sa poche en signant un contrat de courtage achat avec le courtier, mais c'est quand même la façon de faire pour être bien représenté présentement. Fait que si je t'amène un client de même sur un de tes listings, même si c'était mon client, les équipes, l'entité maintenant d'équipe, ils nous voient tous travailler ensemble pour le vendeur. Ouais. Fait que je peux plus, selon les recommandations, amener un client avec lequel j'ai un CCA
sur ton Sur un listing, listing, ouais. parce qu'on est les deux sur le listing automatique, selon la... Ouais. Ce qui fait pas tellement de sens. Je pense pourquoi ils ont fait ça, c'est plus dans le cas où ce que les gens t'appelaient directement. Puis là, ils disent, ben regarde, j'ai quelqu'un de l'équipe qui travaille, il va te travailler avec toi. Fait que c'était comme une équipe pour la vente, tu sais. Ouais. Mais ça met quand même des bâtons dans les roues dans le processus, de la façon qu'ils ont fait Ben, ça. ça complexifie. Ouais. Puis tu sais, je pense, là, tu sais, j'espère que ceux qui écoutent, ils ont suivi. C'est sûr qu'il y a du monde qui sont comme, hey, j'ai pas compris ce qu'ils viennent de dire vraiment parce qu'ils travaillent pas Ouais. là-dedans. Mais tu sais, je pense qu'il faut faire attention aussi pour pas non plus, tu sais, comme pas faire peur au monde, mais rendre ça fucking compliqué, là. Mhm. Tu sais, ta barrière à l'entrée, ta barrière pour, mettons, visiter une propriété, en tout cas, tu le sens, on s'en parle, il faut que ça soit simple. Là. Ouais. Le client qui m'appelle, tu veux visiter, OK, parfait. On va en parler, là, du contrat de courtage achat, du traitement équitable, puis tout ça, et puis il faut en parler, tu sais. Mais je veux dire, de commencer à en parler au téléphone, de commencer à rentrer dans la discussion qu'on a en ce moment avec quelqu'un qui ne nous connaît pas, qui est comme, écoute, moi, je veux juste visiter. Là. Je veux juste voir si... Tu sais, on n'est pas super... On commence notre processus, mettons, ça serait la première, on veut juste visiter. Mhm. Fait que, tu sais, je pense que des fois, c'est ça. Sur le terrain, il faut s'adapter. Il faut s'adapter, là. Ouais. Mais en gros, c'est une bonne chose parce que tu faisais l'exemple des avocats au début. Ouais. Tu veux que les deux parties soient représentées chacun de leur côté. La population est gagnante. Ouais. C'est sûr d'être représenté des deux côtés de la transaction. C'est sûr à 100%. Il faut que ça soit comme ça. C'est juste qu'il faut que ça soit un petit peu plus clair. Tu sais, si c'est automatique que tu vas aller t'acheter une maison, il faut que tu aies un courtier pour te représenter. Ça serait tellement comme winner pour tout le monde. Mais je pense que c'est ça qui va arriver. C'est ça, faut qu'il arrive. Ouais. Que si tu veux acheter une maison, il va falloir que tu aies un contrat de courtage achat avec un courtier. Mhm. Puis, grosse parenthèse, qui te coûtera rien. Là, Non. parce que c'est toujours le vendeur qui paye les deux commissions, c'est dans le contrat de courtage. Sauf quelques exceptions, mais on ne rentrera pas là-dedans aujourd'hui. Mais règle générale, tu as un courtier pour acheter, c'est gratuit dans 99,5% des cas. Fait que de rendre ce document-là officiel, obligatoire, je pense que ça va juste simplifier le processus 100%. pour tout le monde. Tu sais. Ouais. Mais là, ce qui était comme ambigu, c'était avec les équipes. Ouais. On se disait, ben là, ça veut dire que moi, si je reçois un appel pour une maison que je vends, toi, Matt, tu peux même plus faire l'offre. Tu sais. Au début, c'est ça qu'on avait comme compris. Ouais. Là, je peux pas faire d'offre avec le CCA. Tu sais. Ouais. Là, le CCA, j'espère qu'on comprend le contrat courtage-achat. Je vais continuer de le dire comme ça. Mais là, ce qu'il faut faire quand on n'a pas de CCA, c'est d'émettre un avis, faire signer un avis quand on fait l'offre, comme quoi on travaille pour le vendeur, qu'on lui donne un traitement équitable, puis qu'il n'est pas représenté dans la transaction. En gros, c'est ça que l'avis dit, là. Puis qu'avec ce consentement-là, il comprend la situation, puis il va... Tu sais, je pense que le réflexe en tant que courtier, puis tout ça, c'est faut signer un CCA avec ces gens-là, au début, comme ça, on s'évite plein de choses. Sauf que qu'est-ce qui vient de compliquer les affaires dans la nouvelle façon, la nouvelle recommandation, c'est que moi, justement, dans la même situation, j'ai mon chum, on a signé un CCA ensemble. Là, toi, Steph, la maison que tu sors est parfaite pour lui. Il faut que tu annules ton contrat. Faut que j'annule mon contrat. Puis là, je tombe dans le gap de la loi où ce que je le représente plus. Tu sais, c'est un peu... zone grise. C'est un peu bizarre. Tu sais, je comprends ce qu'il essaie de faire parce qu'il essaie d'éviter un peu de contourner puis que toute l'équipe travaille ensemble puis que, tu sais, on s'échange des leads puis finalement, c'est le vendeur qui est gagnant pareil, tu sais. Mais c'est pas de même que les équipes travaillent, là. Mais quand même, je comprends ces langues qu'ils essaient d'éviter. Sauf que ça crée un gap dans la loi où que ça va créer souvent des situations comme ça, là. Qu'on est obligé de venir expliquer. Puis il comprend pas, là. Ouais, il faut que j'annule mon contrat avec toi, il faut que tu signes cet avis-là. C'est ça. C'est déjà stressant pour lui. C'est ça. Ceux qui savent pas en immobilier, moi j'ai été dans la police, là, j'ai travaillé avec des gens stressés là, en communication. Là. Les gens qui vendent ou achètent leur maison sont crissement à fleur de peau. Puis ils sont pendus après chaque mot que tu dis parce qu'ils sont dans les pires stress de leur vie. Là. Ouais. Fait que quand tu viens compliquer les affaires avec ça, là, des contrats, puis c'est compliqué à lire, tu signes des affaires, c'est des gros investissements. Ça fait reculer des gens, ça. Là. Ouais. Ah, puis on en a... Il y en a de la paperasse à faire signer. Là. Ah ouais. C'est rendu comme... Ouais. Content d'avoir un adjointe. Ah ouais, vraiment. Shout-out Val. On est content de t'avoir, Sam aussi. Une chance d'être là. Fait qu'en gros, je sais pas qu'est-ce qu'on... Il reste des affaires à peaufiner, mais
Pour un acheteur, quand que le courtier il veut te faire signer un CCA, c'est pas pour te piéger en te faisant payer quelque chose. Ça va être la nouvelle façon de procéder. Ouais. Il va te présenter ça, puis il va pouvoir représenter tes intérêts sans devoir t'expliquer tout le tralala qui vient avec si tu signes pas un CCA. T'sais. C'est ça. Encore là, ça revient à tantôt. Juste, tu sais, signe en bas, fais-moi confiance. Ouais. C'est pas aussi simple que ça. Ouais. Mais je pense que la seule partie d'un CCA qui pourrait faire peur à un acheteur, c'est la partie commission. Parce que c'est écrit noir sur blanc qu'il va avoir une commission dans la majorité des cas, collaborateurs, c'est 2 %. Ouais. Mais c'est écrit en dessous que s'il y a une commission qui est partagée par le courtier du vendeur, ben ça va venir payer ce 2 %-là, qui est dans 99,5 % des cas. Il y a déjà un 2 % qui est inclus pour le courtier collaborateur. Fait que l'acheteur en tant que tel, ben, tu sais, là, ça dépend de quel côté de la clôture qu'on se place. Tu peux dire, ben, techniquement, c'est l'acheteur qui paye la commission parce que c'est lui qui achète la maison. Mais le vendeur, c'est peu importe où tu te places, mais il y a une commission, mais ça ne sera pas en extra à payer par l'acheteur. Exact. Ça fait-tu le... Ça fait le tour. Ça fait le tour. À moins que je sais Avez-vous des questions à la maison? Oui, avez-vous des questions? On prend les questions. Ça serait cool, par exemple, de faire des lives. Des Q&A? Oui, des Q&A générales sur l'immobilier. On avait parlé d'en faire des lives, puis on va en faire. On parle de tellement d'affaires, Matt, là. On a des cerveaux qui roulent en tabarouette. Ça fait peur. Ouais. Mais on va en faire des lives bientôt, juste du feedback en direct. Ça serait le fun en maudit que vous participiez parce que on va pouvoir vraiment, justement, quand on parle comme ça, il y aurait peut-être d'autres idées qui rentrent, puis plus on s'est mal expliqué ou il faut peaufiner un détail, ça serait vraiment sharp comme dynamique. Même, on parlait aussi, toi, tu fais déjà ça avec tes podcasts, mais tu sais, faire venir des spécialistes dans des domaines où on parle, vous pouvez apprendre sur ces sujets-là, ça serait en live. Hypothécaire, notaire. Des investisseurs, des business locales. Plein de belles idées. Moi puis Matt, on s'est dit que 2024, là, on était déjà actifs sur les réseaux, hein, évidemment, mais là, on veut comme double down puis encore taper sur le clou encore. Vraiment. C'est vraiment une belle façon de faire une business puis aussi d'interagir avec les gens. Ben oui, c'est ça. C'est mental. Fait que là, ça doit faire à peu près 1 heure parce que j'ai pas de. C'est ça, on n'a pas de timer. Ah, attends, y en a-tu un là-bas? C'est-tu ça? Non, mais dans l'écran, je voyais quelque chose. Ah, t'as l'heure. Il est 1h40, puis on a pas mal commencé à 12h40, selon moi. Fait que ça fait à peu près 1 heure. Mais une dernière petite chose que je voulais qu'on parle, puis on ne s'éternisera pas une demi-heure là-dessus, mais c'est les rôles d'évaluation. Rôle d'évaluation de la Ville de Gatineau, fait que les évaluations municipales qui ont monté, là, les gros titres de journaux, c'était quoi les évaluations municipales? Prix des maisons explose à Gatineau. Oui, les valeurs des maisons. Des maisons explosent à Gatineau. Ouais. Fait que les deux, on avait fait des petits des reels qu'on avait mis sur nos réseaux aussi. Puis il y avait une stats avec ça, c'était 72 %. Faut que tu t'en souviennes de cette stats-là parce que c'est là que tout se joue. Oui, c'est 72. Explose, bondit à 72 %, quelque chose comme ça. Ouais. Fait que, aïe. Fait que ça, tu sais, l'évaluation municipale, bon, vous savez, c'est l'évaluation municipale de combien que votre maison vaut pour les taxes. Ouais. Fait que ça n'a pas rapport avec la valeur marchande. Puis, la dernière fois, parce que c'était à toutes les... 3 ans. 3 ans, c'est ça. Fait que là, on avait 2019, 2020, 2021. Parce que si tu regardes en ce moment au rôle, il y en a encore, c'est 2019. Mais là, je pense avec la pandémie, ça a été comme... ils ont comme poussé de... C'est parce qu'à l'année 1, quand ils font l'éval, ils font une évaluation la plus proche possible aussi de la valeur marchande, avec les comparables et tout ça. Ils essayent de faire ça, mais ça a complètement été débalancé là, à cause, justement, en 2019, c'était bon 3 ans. Puis qu'est-ce qui s'est passé dans les 2 ans? Ça marchait plus. Là. Ouais. Fait que là, ça nous amène en 2022 que là, on vend 200 % de plus que la valeur que l'évaluation municipale. Fait que là, il y en a des fois des évaluateurs qui vont aller directement chez vous. Vous avez peut-être reçu la visite où ils l'envoient des fois par la poste. Il faut que tu remplisses. OK, t'as-tu fait des rénaux? Quel matériau tu as utilisé pour ci, pour ça. Puis, ils vont prendre aussi des moyennes dans le secteur. En donné, ils ne vont pas évaluer 100 % des maisons, mais ils font des moyennes. Fait que là, à partir du 1er janvier 2024, les nouvelles valeurs sont déjà sorties. Là. Si vous n'avez pas été voir sur le rôle d'évaluation, sur le géoportail, envoyez un petit texto à Momat. Là, on va vous expliquer comment avoir accès, là, mais c'est gratuit, c'est assez facile à aller voir.
Mais là, tu sais, mettons, il y en a qui ça a augmenté de 100 %. Ça a doublé. L'évaluation était à 200, rendue à 400. Première question que le monde se pose, mais là, mes taxes vont-tu doubler? Je payais déjà, mettons, 2000 $ de taxes. Ça va-tu être rendu 4000? À 4000? Ouais. Je te pose la question, Mathieu. Non. Non, c'est ça. Une chance, hein? Parce que quand tu lis le titre, tu dis, bon 72 plus de taxes. Ouais. Tu sais, le cerveau va réagir comme ça, Ouais. mais je vais te laisser l'expliquer. C'est pas comme ça que ça va fonctionner. Si on peut rassurer les gens. C'est pas comme ça que ça va fonctionner, non, parce que ils ont... Puis là, je suis pas sûr à 100, comme je vais l'expliquer de ce que je comprends, là, mais mettons qu'il y a des... mettons qu'il y a quelqu'un qui travaille à taxation, qui écoute ça, puis que je fais une petite feuille, là, fait juste me l'écrire là, dans les commentaires. Mais dans le en reel dessous. que tu avais fait, C'était bien expliqué, puis la ville avait même partagé mon reel. Exact. Elle avait dit merci de Elle avait dit vulgariser. merci de vulgariser. D'après moi, ils t'ont donné le temps d'approbation. Oui, c'est ça. Fait que là, j'ai le droit de dire ce que je veux. Genre, Ouais. je suis backé par la ville. Tu travailles pour la ville présentement. C'est ça, exact. J'ai juste pas le salaire, par exemple, qui vient avec, mais il y a eu une augmentation moyenne des valeurs de 72 % partout sur le territoire. Fait que ça, c'est la moyenne. Fait que le 72, ça devient comme le 72 % d'augmentation, c'est comme le barème, t'sais. Fait que là, il faut regarder chaque propriété individuellement. Ouais. Disons que toi, tu avais une valeur X puis qu'elle a augmenté de 80 %. Tes taxes n'augmenteront pas de 80 %. Ils vont augmenter de la différence entre le 80, qui est la tienne, ta valeur à toi, puis le 72, qui est la moyenne. Puis ça, c'est 8. Puis ça, c'est 8. Ouais, c'est 8 C'est 8 % d'augmentation Ouais. sur tes taxes. Ouais. Fait que si tes taxes étaient de 2000, ben là, tes taxes vont être de 2000 plus fois 8 1,08. Ça fait combien? Je sais pas. Ça fait 160 $ de plus. OK. T'es bon, ouais, c'est ça. Ben, j'ai quand même mes maths 4,36. Ouais. Ah, t'es bon. C'est bon, ça. C'est Pas bon. 5,36, 4,36. Ouais, c'est 1 % de 2000, c'est 20 $. Fois 8, 160. Exact. Ouais. Fait que, tu sais, 160 $ qui fait chier, mais Ouais. qui est quand même pas si dramatique que ça quand on lit le gros titre. Puis, à l'inverse, si toi, tu as eu une augmentation de 60 %, ben là, tu vas avoir une diminution de tes taxes de 12. Asti, tu m'enlèves les mots de la bouche. Ouais, 12 %. C'est moins 12. Fait que oui, malgré tout ça, malgré la hausse fulgurante, explose de 72 %, ça se peut que tu payes moins de taxes. Exact. Sur ta propriété. Parce que le taux pour calculer en fonction de ta valeur a changé aussi, a évolué. Sinon, c'est ça, ça n'aurait pas de... Imagine. Ça n'aurait comme pas de Pauvre sens. monde, tu sais. Ben là, Moi, j'ai calculé chez nous, puis ça a monté de... Mes taxes ont monté de 30 % je crois. Je pense que ma valeur a monté fait que t'étais de comme 105 % je crois. 33. 33, ouais. 33. 33. Et ça doit être dans la trentaine. C'est plate un peu, ça. Mais, Ouais. qu'est-ce que tu veux? Il y a Seb, je pense qu'il y a un de ses duplex, il a augmenté de genre 225 % une affaire de même. Tu sais, Ouais. un de ses duplex à Masson. Ouais. Fait que ses taxes vont augmenter de 150 % là. Ouais, ben moi aussi, moi puis Ben, Sur Saint-Henri. 57 Saint-Henri. En Et passant, si vous voulez un duplex là, rentable, Ouais. bien entretenu, Colin, on va en avec parler. des bons locataires, dans un prime spot, dans le Ouais. centre-ville de Hull, 57 Saint-Henri, Ouais, t'as vendu 350 présentement, puis la... 340. 340, oui, c'est vrai. 340, 340, ouais. puis la ville... On avait l'évaluait commencé dans à 400, là. 350 parce que les propriétaires... Il était gourmand. Les propriétaires étaient gourmands. Mathieu Do puis Ben Guindon, Ouais. ils n'ont pas compris au début l'évaluation. Non, ben c'est ça. Ben, on Mais- essayait de pogner quelqu'un de l'Ontario, nous autres. C'est ça, un poisson dans ta Ah, ouais. Fait qu'on on est affiché à 340. Ouais. Puis votre éval est sorti à combien? Je pense 450. Faudrait que je recheck, là, mais... J'ai 4,25 dans la tête. Ah, mais peut-être c'est en haut de 4,25. 400. Ouais, en haut de 400. Fait que là, tu dis à ce prix-là, Chris, C'est une deal. ben, Ouais, c'est comme sauter dessus. Ben oui. Sinon, la ville va l'acheter à 325, Ah oui, à c'est ça. 425. une bonne deal. Très Ouais. rentable, des bons locataires. Fait que c'était juste le petit point pour le rôle d'évaluation, c'est de vulgariser ça. Ouais. De pas, tu sais... Faites votre calcul, là, allez regarder, tu sais, c'était quoi votre valeur 2023 versus la nouvelle 2024, calculez le pourcentage. N'oubliez pas le chiffre 72 %. Êtes-vous en haut de ça ou en bas? Puis vous allez pouvoir calculer votre augmentation de taxes. Tu sais, même un 10 % d'augmentation de taxes, plus le taux qui monte, plus Ouais. si le coût de la vie en général... C'est une ben, méchante ça fait- tempête, là, en ce moment. Comme... ça te stresse-tu, toi? Ben, il y a des affaires, j'ai été chanceux, des affaires, j'ai pas été chanceux. Tu sais, j'ai été chanceux de signer fixe sur ma maison, d'avoir pris cette décision-là quand j'ai. Tu sais, fait que
Ça, ma maison personnelle, je suis encore à 2%, tout va bien. La façon qu'on a monté nos immeubles, moi et Ben, on a signé du variable. Fait que ceux-là, là, puis une chance, ils étaient super rentables quand on les a achetés parce que là, il y en a un qui break even, puis il y en a un, moi et Ben, il faut mettre 300$ chaque de notre poche pour le faire rouler. Fait que, puis il y en a beaucoup là, qui vont être dans cette situation-là. Mais ça reste que les taux d'intérêt, c'est pas fixe dans le temps. Puis tu sais, je suis très transparent en ce moment en vous disant ça, mais je sais qu'il y en a, si les maisons personnelles, c'est variable. Tu sais, quand tu l'as acheté, tu avais les capacités financières de payer ce paiement-là, mais là, il y a des paiements qui ont monté de 30%. Là. Ah, c'est fou. Là. Ouais. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de monde qui vont devoir être créatifs avec leur maison, louer une chambre au sous-sol ou même aller chercher un deuxième revenu. On va être dans des situations comme ça pour passer la tempête. Là. C'est qui? J'ai vu un reel justement, c'était comme une semaine, puis il disait, tu sais, au lieu de penser à on va couper, mettons. Pourquoi pas commencer à on va aller se trouver une deuxième job, tu sais? Ouais. J'étais comme c'est toute une façon de. C'est pas tout le monde qui c'est pas réaliste pour tout le monde, tu sais. Non. La mère monoparentale qui a 2 enfants, mettons, puis qui travaille déjà 45 heures semaine, elle se trouve une deuxième job. Mais tu sais, oui, c'était le bon mindset à avoir au lieu de couper, de dire comment on peut aller en chercher plus pour garder le même mode de vie, tu sais. Ouais. Alors, ça peut être une solution. Ça dépend vraiment qu'est-ce qui fit plus avec ta personnalité. Ceux qui veulent garder leur qualité de vie en termes de temps vont décider peut-être plus d'occuper dans le matériel. Mais ça reste que je suis allé au Costco cette semaine, puis les couches étaient 50$. Là. Une boîte de couches, on en passe. Ça monte vite là, dans les épiceries aussi, le monde. Là, ils se font, ça monte vite les cartes de crédit. C'est pas nécessairement. C'est ça qui est tough pour le monde, c'est qu'ils sont plus même plus dans le plaisir. Là, ils sont dans le day-to-day, puis les billes montent juste à cause du day-to-day. Là. Ouais, c'est ça, sans te payer. Tu coupes dans quoi? Tu peux pas couper dans les couches. Ouais. Pour de la bouffe, tu peux faire attention. Ben, toi, tu essaies de les faire chier dans le bain maintenant, là? Dans la douche? Dans la douche. Ouais. Je me suis sauvé une couche ce matin-là. Chris, fait que t'as sauvé 2 pièces, c'est pas? C'est vrai, ça, c'est un bon truc. Chris, t'es amènes dans la douche, fais tes besoins. Ouais, c'est bon. Sur ces paroles, tout en sagesse. Ouais. Merci, Matt, d'avoir accepté l'invitation. Merci à Ergon pour le studio. Pour les studios. Vraiment sharp. Puis si on peut faire un petit résumé, là, honnêtement, allez faire affaire avec un professionnel. Si vous voulez acheter ou vendre, ça va tellement vous aider à mettre le bon prix pour acheter, à mettre le bon prix pour vendre, à être épaulé à travers tous les processus. Puis aussi à profiter du cercle du réseau social qu'on a établi, nous autres, avec des gens de confiance. Tu sais, nos courtiers hypothécaires sont mentales. Ça coche, ils travaillent comme nous autres. Nos inspecteurs sont honnêtes, ça coche au bout, travaillent pour le client. Fait que profitez aussi de ce réseau de contacts-là. Je pensais à ça à matin, justement. Je pensais aux références, tu sais, les gens qu'on réfère, que ce soit un courtier hypothécaire, un plombier, on a parlé, il y en a plombier, n'importe quoi. C'est tout du monde que nous, on fait affaire avec. Ouais. Que je ferais, mettons un plombier que je ferais venir chez nous, mais je vais le référer. Ouais, je ne ferais pas quelqu'un que j'engagerais pas pour moi-même. T'sais. Puis honnêtement, le monde apprécie le processus global de tout ça, la synergie de tous tes contacts qui travaillent tout bien. Ouais. Ça fait une expérience de A à Z. Même post-transaction, quelqu'un m'appelle pour un plombier après là, que tout soit fini. J'irai faire, puis content. Là, puis... Fait que, Merci, Matt. Merci tout le monde pour votre écoute. Merci tout le monde. Puis, je répète, si vous aimez ça, ce type de contenu-là qui est plus informatif, si on veut, laissez-moi savoir. Laissez-moi le savoir, puis on va en faire plus, définitivement. Ouais, c'est vraiment le fun. Yes. Thank you. Bonne semaine. Bonne semaine, guys. Bye.